un formule consacré, on se connaît depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Depuis des années, t'es un passionné. Oui, c'est vrai. Bon, alors cette voiture, on la connaît nous depuis très longtemps, cette MG Midget, c'est ça? C'est ça, oui. Et cette voiture, on le voit souvent au volant avec, hein. C'est une voiture qui roule pas mal. Oui, qui roule régulièrement. Oui, tout à fait. Elle est de 1973. 1973. Ça ne me rajeunit pas, toi non plus. Après Jésus-Christ, bien sûr. Ça, je le voyais aussi. Mais Jésus-Christ, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Bon, alors, la MG Midget, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est sorti en quelle année? C'est quoi? C'est motorisé par quoi? Là, je t'en pose des questions. Hein. Ah ouais. Intéressant comme question. Hein. Tu connais les réponses? Parce que moi, je connais pas tellement l'automobile. C'est français, c'est américain. C'est anglais. Ah, c'est anglais. C'est très intéressant. Très anglais. Alors, on connaît la marque MG, plus pour d'autres modèles, par exemple la MGB, hein, sans doute la plus connue des MG, mais il n'y a pas que, ils n'ont pas fait que ça, ils ont fait d'ailleurs des berlines également. Et ils ont fait aussi cette petite MG Midget. Hein, d'ailleurs, il n'y avait pas la seule marque à la produire, d'ailleurs, je crois, à l'époque. Non, il y avait également l'Austin Sprite. L'Austin Sprite qui était en fait la copie conforme. Tout à fait. À part les logos qui changeaient, c'était la même voiture. C'était la même bagnole, voilà. Alors cette voiture, elle a dû sortir au début des années 60. Oui, c'est hein, ça. si je m'en rappelle bien. Et c'est le bloc... Ah, Laurence, elle est revenue, on l'a retrouvée. On va pouvoir donner un micro. Voilà, tu pourras récupérer le mien. Salut jeune homme. Voilà, il marche, vas-y. Faut parler bien fort dans le micro. Oui, hein. il marche très bien. Voilà, il est venu avec tes parents? Non? Bon. Ah bah les fans, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, la motorisation. Oui, on retrouve en fait le bloc qu'il y a sur les... pour le grand public, ça va leur plus leur parler, qu'on trouve sur les Mini. Hein. Oui, tout à fait. Hein, c'est un bloc qui va de... À l'époque, il y a eu des 850, des 1000, des 1100 et des 1300. Et celle-ci, je crois, c'est un 1300... on peut appeler Cooper d'ailleurs, hein. C'était une préparation Cooper à l'époque. Et après, ils ont fait la 1500 2 ans plus tard, à peu près. Voilà, il faut dire qu'à partir, 75. voilà, à partir de 75, c'est le groupe British Elan qui gère tout ça. C'est un joyeux bordel d'ailleurs à l'époque. Hein. Et ils vont remplacer le moteur de la Mini, on va dire, par le moteur de la Spitfire, le 1500. Hein, qui est pas... En fait, qui est beaucoup moins nerveux que celle-là. qui est moins nerveux et qui n'est pas d'une fiabilité redoutable, on va dire. Celle-là, c'est une merveille, je fais un prix intéressant. Allez-y. Donc la tienne, elle était l'année, on disait 73. C'est Très bonne année 73. Hein. Ah, le choc pétrolier, tout ça, s'en est passé des choses en 73. Et donc cette voiture, tu l'as acquis avec combien de temps? Ça fait longtemps que tu l'as déjà? Non, il n'y a pas longtemps, celle-là, 2 ans. Pas plus que ça? Ah, je croyais que ça faisait plus. Ouais, non, Voilà. peut-être. Comme on te voit partout avec. 2-3 ans. 2-3 ans. Alors on va la détailler cette voiture avec toi. Alors on va faire le tour. Alors là, c'est vous. Écoute, déjà c'est ta cabriolet, t'aurais pu décapoter. Ça aurait été plus sympa quand même. Oui, mais ce matin, ils sont pas chauds. Hein. Bon, regarde derrière toi. Tu vois ce que c'est, ce truc-là? Tu vois, c'est l'éclairage qu'il y a. C'est pas électrique, hein. C'est naturel, c'est un soleil, ça s'appelle. Voilà. Alors, on va ouvrir la porte. Alors déjà, avant d'ouvrir la porte, sinon la porte, elle est pas grande, hein. Si on la mesurait, elle fait même pas 1 mètre hein, de long. Ah non, Hein? bien sûr. Faut pas être gros quand même, hein. Ah, mais Ça va, c'est pas trop on gros. n'emmène pas des gros. Hein. Et on a un intérieur assez sympa. Bon, je pense pas qu'il est d'origine. Blanc. Ça, J'en sais rien. Ça même pas potassé avant de venir. Bon, je sais pas. non, c'est pas c'est le blanc. Bon, l'intérieur, je pense, a été refait. En blanc, c'est un peu salissant. Parce que celle-là, c'est Oui. Angleterre. Pas bien dans le micro. Celle-là, c'est Angleterre. Ouais. Et elle a été repassée en conduite à gauche parce qu'elle est arrivée en conduite à droite. Ah, d'accord. Donc, c'est une vraie anglaise au départ. Une conduite à droite Oui. qui a été... Repassée en conduite à gauche. voilà, en conduite à gauche. Parce que le monsieur préférait. Non, mais pas... On était à Charlie le 4, c'est lui qui l'a repassée. Bon, d'accord, ok. Mais ça se fait souvent, hein. Oui. Surtout là-dessus, c'est assez simple de transformer une voiture de droite à gauche. C'est pas... Il faut retrouver ta voiture. Alors, il y a 2 choses quand on passe une voiture de droite à gauche, notamment pour les anglaises,
c'est peut-être pas vrai pour toutes les voitures, notamment pour les Anglaises, c'est vrai, c'est changer la crémaillère, qu'elle soit du bon côté, et le tableau de bord. Oui, quand il n'est pas symétrique, un tableau de bord, il faut le changer. Mais sinon, tout le reste, la colonne de direction, le pédalier, ça se déplace, les conduits, tout ça, ça se déplace aussi. C'est du boulot, mais c'est pas impossible, la preuve. Je peux m'asseoir à l'intérieur, je suis plus grand que toi un peu, mais ça devrait aller. Non, mais je suis pas un nain quand même. Voilà. Alors, comme je disais, la porte, elle est pas large hein, quand même. Faut pas avoir un postérieur trop important. Voilà. Ah, là, il n'y a pas beaucoup de place hein, pour passer le pied. Si tu choses du 45, monsieur, je te parle. Alors, j'ouvre pour les spectateurs. Voilà. Alors là, on est à bord d'une voiture où, franchement, c'est tout le contraire d'une familiale. Bien à côté de moi. C'est tout le contraire d'une familiale. C'est-à-dire qu'on a deux petites places. On a de la place pour les pieds quand même, ça va. Mais quand même, faut pas être fâché avec madame, sinon le trajet, il va être très très long. Elle est juste à côté. Nous, on n'a pas de groupe. Elle est où madame? Ouais, bon ça va, je confirme. Moi je passe, hein, moi je passe. Ça tu passes, ouais. Lui il a de plus en plus de mal. C'est ça, c'est comme ça que je le voyais. Donc ces voitures-là, non mais vas-y viens. Non, mais je t'écoute. Hein. Ouais. Je ne sais que ça d'ailleurs. Ces voitures-là, bon, faut savoir que c'est un petit moteur, même si c'est nerveux. La voiture est assez légère quand même, hein. Ça doit faire dans les 750 kg, je pense. 800 maximum. Hein, t'en sais rien en fait. Je parle. Je peux te laisser la parole, non? Tu as quelque chose à me dire ou... Je ne veux pas te contrarier. Oui, d'accord, ok. Et on n'est pas embêté par les manos. Non, Hein, on a deux compteurs, hein, des compteurs Smith. Et donc, on a un compte-tour déjà, c'est bien pour le petit moteur. Et le compte-tour, il faut préciser que si on tape dessus quand on démarre, il veut bien bouger. Sinon, il ne bouge pas. Sinon, il ne bouge pas. C'est une anglaise, en fait, c'est ça. Voilà. Et là, bien sûr, on a l'indication de carburant, c'est quand même primordial. Oui. Et ici, à côté, on a quoi? On a la température d'huile en haut et la température d'eau en bas. Hein, on a voilà, les deux thermomètres sur le même mano. On a quelques basculeurs, je suppose, un pour les phares et un pour les divers... Oui. Il n'a rien à faire de ce que je dis, en fait. Hein. Sûr. J'essaie de meubler vu C'est qu'elle ne parle pas. intéressant ce qu'il raconte. Ouais, voilà. Si. La capote, elle peut se baisser en 2 secondes. Oui, ça c'est vrai. Ah, tu vois que j'ai raison. Même le pare-brise peut se démonter. Et là, on a vraiment un roadster. Et si tu savais pas, ça prend quelque chose. On le pare-brise, on le laisse. Ouais, mais il peut se démonter, je te le dis comme ça, tu savais pas. Ça coûte un moustique. Voilà, et tu as installé un arceau de sécurité. Alors même si c'est pas très esthétique, Non, il y était. oui, c'est pas d'origine, je te le dis, hein, Non, tu savais c'est pas. ça. Ah, c'est pas d'origine. Ça fait très gros simple. Voilà. Mais pour la sécurité, tu as raison, c'est bien. Il est très costaud et c'est bien. Mais c'est pas d'origine, je te le dis. On va ouvrir le capot s'il se trouve la manette. Oui, là. Ça doit être ça. C'est ça. Voilà. Comment vous la trouvez? Elle est mignonne cette voiture quand même. Ouais, je te tiens le micro, monsieur. Voilà. Tu n'ouvres pas souvent le capot, ça se voit. Hein. Tu fais pas souvent les niveaux. Hein. Oh là là, on dirait madame. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on retrouve le moteur de la Mini, pour ceux qui connaissent bien les Mini, hein, le petit 4 cylindres, ici dans sa version Cooper, qui délivre petit par la grosseur. Hein, voilà. De l'intérieur, il y a de la pêche. Parce que justement, la voiture n'est pas lourde. Je pense que tu dois bien t'amuser avec cette voiture. Hein. Alors, la Mini, bien sûr, c'est une traction avant. Là, on est sur une propulsion. Bien sûr, là, on a une transmission qui donne la puissance aux roues arrière. Donc, il y a un peu de perte de puissance par rapport à une Mini, qui est en direct sur les roues avant. Voilà. Ah ouais. Alors, les moteurs de cette époque-là, bien sûr, n'ont pas encore d'alternateur, parce que je vois que tu as encore la dynamo d'origine. Il y en a qui l'ont remplacé par des alternateurs, tu as fait garder la dynamo. Tu sais la différence entre une dynamo et un alternateur? On va demander au public, on va faire participer le public. C'est quoi la différence entre un alternateur et une dynamo? Il n'y a pas grand monde qui répond, hein.
Alternative aussi entraîné par C'est entraîné par le moteur, les deux. Hein. Parce qu'à la manivelle, c'était trop compliqué, en fait. Alors, la dynamo et l'alternateur sont entraînés bien sûr par une courroie, hein, les deux. Par contre, l'alternateur charge à tous les régimes, alors qu'une dynamo, à l'arrêt, ça charge pratiquement pas. Donc c'est une évolution l'alternateur. Donc l'alternateur est mieux qu'une dynamo. Mais si vous regardez l'état d'origine, on laisse la dynamo. Par contre, c'est vrai que la batterie a du mal à charger. Et très bien, voilà. Les deux petits carburants issus, comme toutes les anglaises qui se respectent, avec les petits vitraires chromés, très très jolis. Là-bas, vous voyez quoi au fond là-bas? Ce sont les niveaux. On a le niveau de liquide de frein et à côté, on a le niveau de... d'huile. Si vous mettez de l'huile là-dedans, dans votre moteur, ça ne va pas le faire. C'est l'embrayage en fait. C'est un embrayage hydraulique. Voilà. Il ne faut pas se tromper. Hein. Même liquide, c'est pas grave. Hein. Le petit lave-glace qui va bien à côté. Voilà, on a un petit moteur avec très peu d'accessoires. Et ce que vous voyez, la grosse boîte noire ici, c'est le chauffage. Parce que sur ces voitures-là, et oui, mesdames et messieurs, vous avez un chauffage. C'est grand luxe à l'époque. Hein. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait beaucoup de voitures qui n'avaient pas de chauffage. C'était une option. On dit ça aux dames, mais il n'y a pas de chauffage. C'est pas grave, tu mettras que de l'aide, c'est pas un problème. Je suis en forme ce matin, je suis en forme. Je vois bien. Et là, on a quoi? J'essaie de faire participer le public. Ici, donc, c'est la petite boîte à... Ah, je demande, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas pour mettre du vin, ni du pinard, ni quoi que ce soit. C'est la boîte à eau pour le radiateur. Voilà. Tu savais pas non plus, toi. Et bien, c'est là qu'on met l'eau. Hein? Ouais. Tu l'as fait entretenir ta voiture, toi? C'est pas toi qui t'en occupes? Ouais. Non, mais il n'y a pas besoin de ça. Non, mais parle dans le micro. Déjà qu'on t'entend pas, alors si... Elle est comme neuve. Voilà. Elle a combien de kilomètres, tu le sais? Non, c'est difficile. Et c'est en maille, alors déjà. C'est en maille, le temps de faire la règle de 3, voilà. Le capot, alors d'ailleurs, il est vrillé. Non, c'est normal. Non, c'est normal. Il est assez lourd, et vu qu'il n'y a qu'une béquille d'un côté, voilà. Quand on lève, voilà, il se met en vrille. La deuxième béquille, c'est une option. La deuxième béquille, c'est... Ah, je croyais que tu parlais d'autre chose. Voilà, on va faire le tour de la voiture parce que cette voiture, elle a un coffre. C'est pas fini. Elle a un coffre, cette voiture. Je peux, parce que je sais pas. Hein. On sait d'où elle vient déjà. Revoto, pour faire un peu de la pub, hein, spécialisé dans les voitures anglaises à passer, hein, surtout les MGB. Mais on peut trouver aussi autre chose. Et ton coffre, hein, c'est un peu le bazar. Hein. T'as acheté la roue comme ça, le bidon. Voilà. Alors, voilà, le bas prévoyant. Voilà. Oui. Toujours de l'essence. Ah, mais il a mis du pinard là. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai juste un truc à dire. Ah, Laurence a quelque chose à dire. On va la laisser parler. J'interviens, je suis désolée, mais il y a une Volkswagen qui est garée sur le parking en face. Elle est bleue, elle a laissé ses phares allumés. Si le propriétaire m'entend, parce qu'à mon avis, il va rester. Moi, ça me gêne pas, personnellement. Mais bon, lui, ça va te poser un problème. Voilà. Donc, ta petite réserve d'essence, c'est très bien, que tu as balancé comme ça. Et on a un coffre quand même où on peut mettre, quand même, partir en week-end, même en vacances. Oui, Hein, la belle-mère? Oui. Tu la mets là, ta belle-mère, toi? Mais elle n'est pas grande. Ah bah... T'en coupes un morceau, non? Le Non, réserve... parce que ça va polluer. Ah, ça va polluer, ouais. On a le remplissage d'essence. Oui. On voit la goulotte, donc je suppose, si je suis logique, hein, Oui, vas-y. que le réservoir est sous le plancher. Oui. D'accord. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Niveau sécurité, un choc, boum. Ah, tu deviens une torche vivante. C'est d'ailleurs pour ça que... Mais donne pas la tête quand tu... Donne le micro quand tu tournes la tête aussi. C'est pour ça que... Ben, que je vais m'avenir demain. Ah, d'accord. C'est comme ça exploserait. D'accord. Sur ce modèle-là, la capote est déjà repliable normalement. Oui. Parce que les premiers modèles, il fallait tout démonter, hein, les tubes, ouais. tout ça, comme une toile de tente. Alors quand il pleuvait, une fois que tu avais fini, si tu avais fini, si tu avais compris le système, ben, la pluie, elle s'est arrêtée en Là, fait. Hein. tout seul, il faut 2 minutes pour la décapoter, et tout seul, il faut 2 minutes pour la faire. C'est impeccable. Sans déconner. Ouais. Bah, t'es rapide pour ton âge. Hein. Oui, Non, c'est vrai. 2 minutes. Oui, je sais. Il faut appuyer là. Voilà. Voilà. Et on tourne comme ça. T'as vu un peu hein. Moi, j'ai bossé avant de venir. Voilà.
Les premières MG, on se rappelle, pour ceux qui se rappellent, le pare-choc était beaucoup plus bas. Et au fil des années, il est remonté pour mieux protéger les feux. Et au fil des années, ben, ils ont coupé. Vu qu'ils ont monté le pare-choc, il n'y avait plus trop de place pour la plaque. Donc ils ont coupé ici. C'est plus joli d'ailleurs. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Très belle voiture. Comment vous la trouvez le public, cette voiture? Hein, c'est mignon? Non? C'est mignon comme voiture. Vous lui dites oui parce que sinon il recommence. Sinon je refais un tour. Non. Vous avez peut-être des questions par rapport à cette voiture, non? Allez-y, n'hésitez pas. Qui a des questions? Le Non? micro est pas terrible. Pas de questions? Non? Tu meubles? Non, on va bien parler. Si quelqu'un peut monter la baffe, moi j'ai pas le temps. Quelqu'un peut monter la baffe. Hein. Il y a une goupille, merci. Il y a une goupille, je pense qu'on peut la monter un peu plus haut. Qu'on entende un peu Alors mieux. cette voiture, elle est apparemment de 73, d'après ce que je crois. À l'année 73, Année 73. comme je disais, c'est une année assez riche en événements. Alors si je vous parle, Feu de recul. C'est le feu de recul. Là, blanc. Oui, d'origine, sur les derniers modèles. Il n'y avait pas ça sur les... Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 73? En 73. Qui gagnait les C'est quoi en battements en 73? 73? Vous vous rappelez bien quand même? Non? Vous vous rappelez pas? Et alors, moi je me souviens, ce que j'avais à 2 ans, je t'étais beaucoup à cet âge-là. Alors en 73, eh ben le 73, il y a une chose à se rappeler, c'est le choc pétrolier. Le fameux choc pétrolier. Vous l'avez dit, mais pas assez fort. Voilà. Voilà, c'est le choc pétrolier et c'est vrai qu'il va transformer pas mal la vie des gens à l'époque. Hein. La queue aux stations, parce que le prix du pétrole va flamber. Et voilà, et depuis on ne s'en est pas vraiment remis du choc pétrolier. Pas vraiment. Hein, t'en penses quoi toi? Hein, on ne s'en est pas remis du choc pétrolier. Non, regarde, il ne s'en est pas remis. Hein. Voilà, en 73, bah, c'est qui est au pouvoir, c'est, on va faire un peu de politique, qui c'est qu'au pouvoir? C'est, pas du tout, pas du tout. Ah, t'étais pas loin, hein. À un an près, t'étais pas loin. C'est Pompidou, parce que Pompidou il est décédé en 74, et c'est Pompidou qui est au pouvoir. Voilà, on va laisser repartir, et on dira qu'en sport automobile, eh ben, c'est la 2e victoire de Matra au Mans, et Jackie Stewart est champion du monde de Formule 1 sur Tyrrell Ford pour la dernière fois, qui prendra sa retraite à la fin de l'année et que François Sever, notre pilote français, trouvera la mort aux États-Unis en 1973. Voilà. On lui dit au revoir. Vous pouvez l'applaudir. Très belle MG Midget. Allez, on va passer du côté allemand